Okay, the camera works. Nice, very nice. Okay, the camera works. Very nice. I wanted to use my camera on my computer because I have a professional microphone and the quality sound is better in my computer. But I can use my camera, my computer, so okay, je me contente du phone. C'est marrant quand même les lives. En fait, je savais même pas qu'on peut faire des lives sur la talk. Je n'avais jamais utilisé. Ça peut être intéressant pour pouvoir dire la même chose à plusieurs personnes en même temps. Je vois aucune personne. Je sais que tu m'entends. Manifeste-toi. Comment tu vas? Pourquoi je vois les sous-titres de ce que j'écris? Je ne veux pas moi. Comment on fait? Non, je crois que je suis obligé. Comment ça va? Yes, they can change my voice. They can change my voice. But my real voice is calm. You know, I'm a sweet person. But when I play, when I'm playing a war, I play like a crazy person. My last job was fake killer clown. I was a fake killer clown in a fake haunting house. My job was to make people afraid. You listen to me, you understand English, you understand French. I'm a native French speaker. I use this function, live function in HelloDoc for the first time. It's interesting. I can speak French, but in English I'm a beginner. I'm a beginner in English, so when it comes to speak precisely in detail, I prefer speaking French because I master my native language. English is not just my learning language. Okay, 5, 6% here. Okay, live Hello Talk is a good thing, a very good tool. Bon, qui parle français parce que j'ai mal à l'anglais et je vais pas pouvoir parler anglais. Ah, à quel âge vous me donneriez? Je sais que je suis très jeune. Je me regarde à la caméra, j'ai l'impression d'être un gamin. Un gamin. Un enfant. Avec une tête de bébé. C'est la première fois que je fais un live, mais moi quand je fais des lives, c'est essentiellement pour rigoler, pour apprendre aussi, mais pour rigoler. J'aime bien partager ma joie de vivre. I'm a comedian actor. Um, je joue des rôles en fait. Je joue beaucoup de rôles, un peu tous les rôles que je veux. J'aime jouer en français, jouer en anglais, pour faire rire les gens. I'm a comedian. My principal job is a comedian, and I make people laugh in a real life, not in life. But in life, it's my first experience in life. Yes, I could do this too. But my English is low, too low to speak, to express myself precisely. So I speak French when quand je veux parler en détail. J'utilise le français. Bon, tout le monde m'entend ici? Ah, bonsoir. Ah, la première fois que je vois un message. Bonsoir Léa, ça va? Comment ça va bien? Tu apprends le français? Tu comprends quand je parle le français? Je suis obligé de parler en anglais? Comment on fait? Je sais pas. Par contre, je vois les sous-titres et c'est un petit peu embêtant parce que je vois pas ensuite qu'est-ce que vous dites. Comment on fait pour enlever ces sous-titres-là? Dégage sous-titres. Ouais, tu peux me tutoyer, ça, tu vois, quand tu te dis vous, j'ai l'impression d'être une personne âgée. Je fais si vieux que ça? Je fais si âgé que ça? Uh, I look like a old person. Yeah. Uh, I think uh, I look like teenager. Teenager. Yes. I have almost 14 old. In French, 37 ans. J'ai 37 ans et j'ai une tête de bébé. I introduce myself quickly. I'm an actor, comedian, breakdance teacher, writer in French. My level in English is not enough.
I'm in the joy of living almost only time. I want to improve my English, so sometimes I speak English, sometimes I speak French. Bonsoir, oui, ça va bien, ouais, ça, j'ai répondu. Putain, c'est marrant quand même les lives. Bon, je vais jouer une scène. Allez, c'est parti. Le passé ne m'est pas d'une grande utilité, et j'y pense rarement. Cependant, j'aimerais vous raconter rapidement comment j'en suis venu à devenir un guide spirituel. Comment ce livre a vu le jour. Pendant près de 30 ans, j'ai vécu dans un état presque continuel d'anxiété, ponctué de périodes de dépression suicidaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression de parler d'une vie passée ou de la vie de quelqu'un d'autre. Une nuit, peu après mon 29e anniversaire, je me réveillais aux petites heures avec une sensation de terreur absolue. Il m'était souvent arrivé de me réveiller en ayant une telle sensation, mais cette fois-ci, c'était plus intense que ça ne l'avait jamais été. Le scénario, moi, voilà, je pourrais continuer comme ça pendant des heures parce que j'ai la capacité d'apprendre des kilomètres de texte par cœur, grâce à une fonction du cerveau que j'ai découvert en fait. La fonction de la fonction de la mémoire humaine. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. I've been learning English for 1 year. I'm beginner. I know I'm a beginner, but I can express myself automatically. The words sometimes it's difficult to find my words because my vocabulary is poor. But I can speak English. Yes, after 4 weeks, I could just speak in English and saying everything I wanted to say. Because first time I started by mastering English reading, so I can read the phonetic script. After 4 weeks of learning my English reading, I could say yes. I could say everything I want to say. I think this is a better way to learn an language. But I'm a lazy person and I didn't work a lot my English. En français, je suis beaucoup plus compétent pour m'exprimer, pour communiquer. En français, je peux dire absolument tout ce que je veux sans trop bloquer sur les mots, tout ça, mais c'est difficile. Allez, soyez pas timide d'envoyer des messages, faites-moi parler, parce que sinon je vais faire le silence. Méditation. Ouais, bon, on peut aborder un sujet, peut-être une des plus grandes peurs de l'être humain. La peur du regard des autres. Je répète, une des plus grandes peurs de l'être humain, la peur du regard des autres. La plus grande des prisons dans laquelle les humains sont la plupart du temps enfermés, pas tous, heureusement, c'est la peur du regard de l'autre. C'est quelque chose d'intéressant, je trouve. C'est lié à la perception de soi. Moi, je joue avec le regard de l'autre. Je suis un comédien, je suis un acteur, donc je joue avec le regard de l'autre. Et puis, la façon dont on peut me juger ou me percevoir, ça n'impacte en rien la perception de ma propre valeur. Parce que j'estime que je ne suis pas soumis au regard d'un être humain, quel qu'il soit. On n'est pas obligé d'être soumis au regard des humains, en fait. C'est la différence entre se fier au regard de Dieu et se fier au regard humain. Parce que chacun de nous devrait pouvoir percevoir sa propre valeur en se percevant au-delà de la perception humaine, en fait. C'est une perception pure, innocente, intelligente. C'est le regard de soi qu'on peut avoir à travers le regard de Dieu, si vous voulez. Et c'est la différence entre ce qu'on appelle, entre guillemets, les athées et ceux qui ont une spiritualité, une croyance au transcendant, du moins. Parce que les personnes qui sont, entre guillemets, athées ne sont pas athées. Parce que on peut remarquer d'une manière récurrente, chez les personnes qui se disent athées, ils sont dépendants et ils construisent leur vie en fonction du regard des autres, en fait. Et donc, du coup, ils adorent l'humain. Leur Dieu, c'est l'humain, parce qu'ils ont peur, non pas du jugement de Dieu, ils ont peur du jugement de l'humain. Donc, comme ils ont peur du jugement de l'humain, ben, ils adorent l'humain. Ils sont pas athées. Athée, ça n'existe pas. On croit forcément à quelque chose. Depuis tout petit, j'ai cette perception, en fait, intellectuelle et spirituelle, mais je reçois le monde profondément. Je ne me considère pas comme une entité séparée des autres. En fait, j'ai peu de sens de ce qui est de l'ordre du personnel. Je vis pour les autres. Je vis pour rendre service. Je vis pour faire rire les autres. Je vis pour transmettre sur la comédie, sur l'apprentissage des langues, sur la danse. Je vis pour partager, en fait, mettre en commun les dons qui sont en moi et avec ceux qui le font également.
Ouais. Bon, on va peut-être avoir une interaction ensemble qui écoute 13 personnes. Ouais. Ça va? C'était quoi le sujet déjà? Ouais, c'était la peur du regard de l'autre. La plus grande des prisons dans laquelle les gens sont enfermés, c'est la peur du regard de l'autre. Hmm. Comment est-ce qu'on se situe? Comment chacun de nous se situe par rapport à ça? Par rapport à la peur du regard de l'autre? Est-ce qu'on peut examiner ensemble qu'est-ce que la peur du regard de l'autre en fait? Qu'est-ce que vraiment c'est la peur du regard de l'autre? Est-ce qu'on peut examiner à la loupe en fait, en ralentissant les choses? Ouais, mais moi je suis hyper actif aussi. Pourquoi quand on bouge ça fait un effet caméra? Et puis comme je suis un breaker, tu vois, j'ai tendance à faire je fais un peu de beatbox aussi. Désolé, je peux pas arrêter de bouger parce que je suis comme je suis en fait. Mais c'est pas pour vous embêter. Si je bouge, c'est pas pour vous mettre une tarniole. C'est juste parce que je suis hyper actif et puis mon cerveau il va à mille à l'heure. Mais je sais, reste immobile, regardez. J'arrête de bouger. Bonjour, comment ça va? Tu vois, pour te faire plaisir, j'arrête de bouger. Voilà, j'arrête de bouger pour te faire plaisir. J'espère que ça te fait plaisir. J'espère, hein, parce que c'est pour toi que je le fais. Non, en fait, j'aime beaucoup taquiner les gens, donc j'aime bien qu'on me taquine aussi, qu'on me provoque. Vous savez, je suis le genre de personne qui sort dans la rue et qui s'amuse à se faire juger par les autres. Parce que le sujet, c'est quoi? C'est la peur du regard des autres. Moi, je m'amuse à me faire juger. Négativement, positivement. Je sors dehors. Je vois une personne âgée, je commence à lui chanter une chanson. Je lui chante Ce rêve bleu. En fait, j'ai la capacité de me faire rire moi-même, donc je suis toujours de bonne humeur. Quasiment dans la joie de vivre H24. Et je souhaite que tout le monde soit heureux. Même toi qui me demandes de pas bouger. Bon, je sais, c'était pas méchant. Mais tu peux être méchant avec moi. Y a pas de problème. Donc, bon, quelqu'un veut parler de quelque chose? La peur du regard de l'autre? Ah, j'ai peur que vous me regardiez, là. J'ai peur. Il y a 17 personnes ici, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'ai peur. J'ai peur qu'on me juge. J'ai peur qu'on me dise, oh putain, lui, il est pas beau. Oh, il est con, il bouge tout le temps, il est hyperactif. J'ai peur qu'on me juge. Non, je m'en fiche, en fait. Qu'on m'aime bien ou qu'on m'aime pas, pour moi, c'est la même chose. Ça change rien par rapport à comment je me perçois moi-même. Bon, je sais, on dirait que j'ai 17 ans, 19 ou 22, 23 ans, mais je vais avoir 40 ans. 40 ans. Je vis mal ma vieillesse. Non, je suis pas méchant. Bon, quand j'ai lu ton message, tu sais comment je l'ai lu? Je l'ai lu. Arrêtez de bouger! Maintenant, t'arrêtes de bouger! Comme si j'étais un enfant. Je suis pas un enfant, faut pas me réprimander comme ça, enfin. Oui, j'invente des histoires, c'est mon travail d'inventer des histoires, de mettre les choses en comédie. Je prends les choses à la légère. Je m'exprime souvent dans le second degré. Être sérieux, en fait. Je me suis posé cette question. C'est quoi être sérieux? J'arrive pas à être sérieux. J'ai tout le temps envie de rigoler, même quand je travaille. C'est nul d'être sérieux. On est des êtres humains. On est fait pour rire. On est des êtres rigolants. On est fait pour péter de rire tous les jours. Avoir le sourire, tout ça. Je comprends pas, moi. Je sais pas, c'est pas ça. Je veux que tout le monde soit heureux. Je veux que tout le monde soit heureux. Je veux que tout le monde ait le sourire. Tout le monde. Peu importe les circonstances extérieures, les malheurs, entre guillemets, qui nous arrivent, peu importe les épreuves, on peut pas choisir comment les événements extérieurs se déroulent dans notre vie. Ils sont impermanents, ils sont changeants. Mais ce qu'on peut choisir, c'est comment on y répond, en fait. Et on peut toujours y répondre avec la joie de vivre si on fait vraiment ce choix. Voilà, des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais toi, t'as pas vécu de malheur. Moi, je suis une victime. Toi, t'as jamais vécu de grands malheurs dans ta vie. Je leur explique ma vie, ils pleurent. Ils me disent, mais comment ça se fait? Il t'est arrivé tant de choses horribles et t'es toujours dans la joie de vivre. Bah, je vais laisser ça parce qu'en fait, quand on n'est plus esclave des circonstances extérieures, bah, ils ont plus d'impact sur nous et puis on choisit comment on répond aux événements. Voilà. Non, mais je sais que t'es pas méchant. Ah, un smiley avec une goutte. Je l'aime bien ce smiley là. Non, je sais que t'es pas méchant, mais je taquine. Moi, j'aime bien taquiner les gens. Vous pouvez me taquiner aussi, hein. Par exemple, je me suis pas coiffé, je m'en fous. Je suis pas là pour faire le beau. Eh, pourquoi tu rigoles de moi? Je suis pas le clown, hein? Ah, ça. Si, en fait, mon ancien travail, c'était clown tueur. J'étais un faux clown tueur dans une. I was a fake clown, a fake killer clown, in a fake haunting house. My job was to make people afraid, scared. It was my job. I have video, but I'm censored. Yes, I was censored in YouTube, in WhatsApp. I saved all my work.
Je suis un peu dérangeant, oui. Je suis un peu dérangeant parce que j'aime les gens. C'est bizarre. Pourquoi le système déteste les gens qui sont un peu trop humains, un peu trop vertueux, un peu trop généreux? Et pourquoi le système déteste les gens qui ne sont pas achetables, qu'on ne peut pas corrompre? C'est bizarre, hein. Vous savez, c'est la vérité. Vous allez me prendre pour un menteur, mais je m'en fiche. On m'a proposé d'être un acteur célèbre pour des films Netflix. On m'a proposé la gloire, on m'a proposé les femmes, on m'a proposé la popularité, l'opulence, la célébrité. J'ai refusé. J'ai refusé. Je dis non, ça m'intéresse pas. Parce qu'il fallait vendre son âme. Je vais vous passer les détails, mais il fallait rentrer dans des milieux pas très catholiques. Donc j'ai refusé. Bon, ça m'intéresse pas. Bon, j'ai envie de jouer, je joue devant ma caméra, je joue en live. Je me suffit à moi-même. Non, mais j'aime bien les relations sociales quand même. Mais d'ordinaire, je suis un ermite. J'aime bien être tout seul. Bon, alors, c'était quoi le sujet? Vous avez peur des regards des gens, vous? Vous vous êtes jamais amusé à sortir dehors et à vous amuser? Écoutez bien, sortir dehors et vous amuser pour vérifier si vous êtes dans la prison du regard de l'autre. Sortir dehors et vous amuser à être jugé. Vous sortez dehors, vous vous amusez à être jugé. Ça veut dire que vous faites une tête comme ça et vous marchez pour voir comment les gens vont vous juger. C'est très intéressant. C'est une expérience sociale, personnelle très intéressante à faire parce que vous allez constater qu'il y a des gens qui vont vous juger. Il y a des gens qui vont voir au-delà du masque que vous portez, parce que moi, je veux dire, j'ai un côté très sérieux, mais je fais souvent le clown. La majeure partie du temps, j'aime me faire rire déjà dans un premier temps et faire rire les gens. Mais j'ai un côté très sérieux, mais voilà, c'est intéressant de voir comment le premier abord, la première impression avec une personne. Vous sortez dehors, la personne, elle vous a jamais vu, et vous commencez à parler comme ça. Eh bonjour, elle est bien la vie, j'aime bien la vie, j'aime bien que les gens soient heureux. Et vous commencez à jouer l'enfant, tout ça. Il y a des personnes qui vont vous regarder comme ça. Il est fou, lui, il a pris de la drogue. Ou il y a une autre personne qui va dire, elle va rigoler, elle va faire, oh putain, vous êtes comédien, vous savez. Et les gens réagissent tous de manière différente. Mais à l'intérieur de vous, faites en sorte que peu importe comment on vous juge, peu importe comment on vous évalue, peu importe comment on vous étiquette, faites en sorte que ça ne puisse pas vous atteindre. À partir de ce moment, vous êtes un univers en vous-même, en fait. Vous êtes indestructible et vous pouvez développer toutes les compétences que vous pouvez. Moi, à la base, j'utilise, juste pour le dire, hein, pour m'introduire un peu, j'utilise HelloTalk pour aider les gens à apprendre une langue. Parce que j'ai développé un protocole qui permet d'être bilingue dans n'importe quelle langue en moins d'un an ou en un an, à condition d'avoir un partenaire qui applique la même méthode. Donc moi, j'ai utilisé pour l'anglais, en fait, et I can't speak in English a little, but the words get out automatically. But my vocabulary is poor. Yes, I work in my method to learn language, but in a lazy way because I've never met a person who are able to apply it. The method is simple, but I don't know why people don't understand how to apply seriously. I wish I could speak as quickly in French. You are a native English speaker. I wish you could speak as quickly. En français? Bah, tu parles déjà aussi vite dans ta langue natale, j'imagine. Marcel Patterson. Oh, dans ta langue natale, tu parles déjà très bien, très vite. J'imagine. Non? Je sais pas si tu m'entends. 24 personnes? Ouais, et le talk, je sais rien. Moi, je vais jamais, presque jamais parler à 24 personnes. Bon, bah, des fois, je vais faire le con en live. Et des fois, je vais dire des trucs sérieux. Non, en fait, je vais vous expliquer. Et c'est pas un rôle. Ou alors, vous pouvez vous dire que c'est un rôle, si vous voulez. Bref. En fait, où j'étais, moi, j'étais bien. Avant de venir sur Terre avec les êtres humains. J'étais bien. J'étais très, très, très bien. Mais j'ai décidé de quitter mon paradis
pour venir sur Terre, pour aider en fait. Je ne sais pas vraiment ce qu'est l'ego fondamentalement comme les gens le connaissent. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu pour moi-même. Ma vie entière est consacrée à une cause supérieure. Aider les autres, se mettre au service, mettre ses dons à contribution, et puis faire rire les gens, rendre les gens heureux, communiquer de son être, communiquer de ce qu'on a de meilleur en soi aux autres pour voilà, propager un peu de bonne humeur dans ce monde triste. L'être humain n'est pas fait pour être triste. Un être humain triste est un être humain non naturel, qui a perdu sa nature. Vous avez le devoir d'être heureux. Le devoir d'être complètement heureux et en joie. À partir du moment où vous n'êtes pas naturel. Ah, bien sûr, c'est pas forcément de votre faute, mais il faut savoir vous guérir de vos blessures intérieures, de toutes choses qui vous causent des dommages. Et vous êtes fait pour être heureux. Soyez heureux, vivez dans le moment présent. Peu importe les épreuves que vous traversez, traversez-les avec la plus haute vibration possible, parce que c'est toujours avec la plus haute des vibrations qu'il est meilleur de composer avec les choses, les situations ou les problèmes. Comment on fait pour faire monter quelqu'un? Si quelqu'un veut parler, y a pas de problème, hein? Ah, sur les 28 personnes qui sont ici, qui est-ce qui veut parler un petit peu? M'aider à m'améliorer dans mon anglais parce que my English is very bad. Speak English. I will not speak in English because I'm a little shy. I'm so shy, so I don't know if I need to talk, but I'm shy. The shyness block me literally. Ah, ça, désolé, c'était un personnage. Des fois, quand je parle anglais, je fais des personnages comme ça m'amuse. Ou alors, j'essaie d'utiliser que les sons en anglais, mais on parle en français, like this. Oui, j'essaie de parler en français, en essayant de faire que les sons anglais. C'est un peu spécial parce que j'essaie de pas de faire de son français, mais je parle français. Ça marche bien, hein? Si je parle comme ça pendant 1 heure, mon anglais va s'améliorer. So, je vais parler comme ça maintenant. Comment vous allez ici dans le chat? Ok, il y a 29 personnes. Et vous aimez bien? Ah, les gens, ils vont penser que je suis fou, je vais arrêter les lives. Je rigole. Je rigole. Mais oui, je suis quelqu'un qui parle à fond. J'ai jamais vu quelqu'un de plus bavard, plus talkative, like me. I want this. Ah, this is my dream. J'ai l'imagination débordante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis comme un enfant, mais avec une intelligence surnaturelle qui veut sauver les gens, qui veut sauver les enfants, qui veut que tout le monde soit heureux. Et ça dérange un système qui prétend défendre ses valeurs. Ça pose question. En fait, je suis un livre ouvert, en fait. Tout ce que vous voyez dans les livres, je suis capable de le déballer d'une manière simple, avec des explications relativement simples, d'une manière pédagogique. Je suis aussi pédagogue, donc je simplifie des connaissances de manière à ce que ces connaissances soient accessibles à un maximum de gens. Il y a 31 personnes de curieuses qui regardent chez moi. Vous êtes des intrus! Partez tous, là, les 31 personnes! Pourquoi vous m'espionnez? Je suis con! Qu'est-ce que je suis con? Ah, je suis le premier à dire que je suis un con, hein, j'ai pas de mal, hein. Des fois, je sors de la rue, je fais bonjour, moi je suis un sale con, je m'amuse à taquiner les gens. Mais c'est pas méchant, mais j'aime bien taquiner les gens, c'est affectif, hein, mais bon. Parfois, on pense que je suis un con, mais c'est pas grave. Oh, c'est bon, l'autodérision. C'est très bien, l'autodérision. Je sais pas si vous m'entendez bien, parce que vous voyez juste ici. Là, j'ai un micro. J'ai un micro. Bon, j'ai bientôt 40 ans, donc j'arrête de faire le gamin maintenant, je suis sérieux. Je suis très sérieux, j'arrête de faire le gamin. Est-ce que ce live est enregistré? Parce que j'aimerais bien pouvoir le revoir un jour, parce que moi j'improvise tout le temps, j'aime bien improviser. Je passe du coq à l'âne des fois. Bon, il y a des gens ici, il y a 33 personnes qui savent parler anglais. Can you help my English, please? But I'm shy, so be patient and indulgent with me because I'm beginner. I've been speaking English for 1 year. 1 year, 1 year, 1 year. Okay. I will work on my accent, my French accent. It's difficult to speak like an English speaker. J'ai un accent français trop prononcé quand je parle anglais. Je me sens timide, je me sens honteux. Je me suis suicidé d'ailleurs, je vais me jeter du haut d'un pont. Bon, allez, j'arrête. Bon, j'arrête de faire la conversation, je vais faire le silence maintenant et j'arrête de bouger. Rigole pas. D'accord. Camera works.
Il y a- Bon, bah, bienvenue chez moi, vous êtes 33 ici. Je vous sers un café. J'ai plus d'eau dans ma bouteille. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que je vais me faire un café. J'ai un défaut par contre. C'est vrai. Je suis vraiment quelqu'un d'abominable. J'ai un défaut. Un grand défaut. Et qu'est-ce que c'est ce défaut? C'est parce que je fume. Et là, j'ai envie de me faire une cigarette parce que je suis stressé. Oh, qu'est-ce que je suis stressé. Mais j'ai peur des gens, je suis agoraphobe. J'ai peur, il y a 33 personnes. Et j'ai peur des gens, j'ai peur de la foule. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'en dira-t-on? On va me juger? J'ai peur. Je suis trop timide. Non, non, en fait, non, je suis pas timide. Non, vous savez, avant, j'étais un timide pathologique avant de commencer le breakdance. Je me suis dit, mais je suis trop timide. Vous voyez, j'étais dans une tram de RER. Bon, j'avais quoi, j'avais 14, 15 ans. Il y a une fille, elle me regarde comme ça. Elle me regarde comme ça. Elle me fait un clin d'œil comme ça. Je fais, oh. Mais j'étais trop un timide pathologique. J'avais pas encore commencé la danse. J'étais un timide shyness. Je me dis, j'aimerais bien aller la voir. Apparemment, je lui plais parce qu'elle me fait un clin d'œil, mais j'étais trop timide. J'étais complètement rouge. Alors, j'étais pas rouge rouge, mais j'étais bloqué. J'étais tétanisé. Je pouvais pas me lever à aller la voir. Et donc, ouais, je suis un ancien timide pathologique. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je suis ultra social. Donc, j'ai commencé la danse pour enlever ma timidité. Et maintenant, je suis vraiment un sale con. Enfin, merde, je parle à tout le monde. Je suis familier avec tout le monde. Même vous, je vous connais pas. Vous êtes 33 personnes. Ben, je suis familier avec vous. Quoi? Pourquoi pas? Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être heureux, même si je vous connais pas. J'ai pas honte d'avoir ce sentiment. Au contraire. Je me regarde dans la glace, je fais, quand même, t'as beaucoup de vertus, garçon. Et puis je rigole, je me fais rien. La capacité de se faire rire soi-même, c'est observer la capacité de s'aimer. Quelqu'un qui ne s'aime pas a du mal à se faire rire. Quelqu'un qui s'aime peut se faire rire lui-même parce qu'il connaît ses intentions, dans son humour, tout ça. Voilà. Ok. Donc s'il y a des personnes qui veulent améliorer leur français, vous pouvez le dire, vous pouvez le mentionner dans le chat. Je peux donner des conseils sur le français. C'est ma langue maternelle. Je la maîtrise à un très très haut niveau. Je connais un best-seller par cœur. Ouais, je suis le seul être humain dans toute l'histoire de l'humanité à avoir fait ça. Mais je me prends en autodérision surtout, même sur mes plus grandes compétences. Donc si quelqu'un veut apprendre le français, on veut des conseils sur le français, dites-le moi. Je vais dormir. Je vais me faire un café. Et je vais partir, après il y aura 0 personne. Et après je vais pleurer. Je vais me sentir seul. Ah, je vais me sentir seul. Non, je vais pas faire semblant de pleurer parce que ça va être triste parce que je me fais bien. Il y a les larmes qui commencent à couler. Et puis vous allez toucher, vous allez vous dire, hop, je te souhaite une agréable soirée. Toi aussi, à bientôt. Je sais pas si on se revoit un jour, mais tant pis si on se revoit pas. Mais sois heureuse, tranquille. Vis bien ta vie et que le meilleur, euh, que le meilleur se passe pour toi. Bon courage. Affronte ta vie avec brio. De rien, Léa. À la prochaine fois. Alors, comment on fait pour faire monter quelqu'un? Est-ce que quelqu'un connaît l'application? Comment je fais pour faire monter quelqu'un? Est-ce que je peux faire monter quelqu'un je sais pas, en cam, micro, comment on fait? Toi, Bi Hamza, est-ce que tu veux monter? Comment je dois faire? Sur quelle option je dois cliquer pour te faire monter? Dans le room, caméra room. Ah, je sais pas, hein. J'aimerais bien pas être le seul à faire le live, d'avoir une personne avec qui discuter. Ah, tout à l'heure, la personne qui voulait que je bouge pas. On va débattre sur ça. Non. Ah, je sais vraiment pourquoi. Pas pourquoi il y a 42 personnes, hein. Parce que, non. J'utilise jamais l'autoc. J'ai pas vraiment de contact que je garde très longtemps. Je bosse sur énormément de choses. J'ai fait ça juste pour tester, mais il y a 42 curieux. La plupart des gens qui sont ici ne parlent pas, mais ils m'écoutent. Et j'aime bien les gens qui parlent pas, qui sont capables d'observer. Je suis capable d'être très bavard, mais je suis capable d'être très silencieux. Regarder la personne dans les yeux, écouter attentivement ce qu'elle a à dire. Et en l'absence de tout jugement avec ma pensée, je peux vraiment percevoir son état d'esprit. Ouais. Bon, je vais faire un café. Je vais faire chauffer l'eau. Je reviens au cas où.
Vous pouvez partir si vous voulez, je vous oblige pas à rester, hein. Je vais pas vous séquestrer chez moi quand même, hein. Allez, tout de suite. Laissez-moi vous poser la question suivante. Pouvez-vous vous libérer du mental quand vous le voulez? Avez-vous réussi à trouver l'interrupteur qui le met hors circuit? Non? Dans ce cas, le mental se sert de vous et vous vous êtes inconsciemment identifié à lui. Par conséquent, vous ne savez même pas que vous êtes son esclave. C'est un petit peu comme si vous étiez possédé sans le savoir et que vous preniez l'entité qui vous possède pour vous. La liberté commence quand vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette entité, c'est-à-dire le penseur. En sachant cela, vous pouvez alors surveiller cette entité. Dès l'instant où vous vous mettez à observer le penseur, un niveau plus élevé de conscience est activé. Et vous comprenez petit à petit qu'il existe un immense royaume d'intelligence au-delà de la pensée. Et que cette intelligence est infiniment plus grande que tout ce que le mental peut concevoir. Ça s'appelle le moment présent. Ça s'appelle l'illumination. Ça s'appelle partant de choses, en fait. Ouais, non, j'étais en train de vous jouer une scène. Ouais, c'est comme ça. Je joue des rôles, comme tout le monde. Le monde est une scène, disait Shakespeare. C'est vrai. Tout le monde joue des rôles. À partir du moment où on est dans l'ego, on joue des rôles. Tout le monde joue des rôles. Il y a ceux qui en sont conscients, il y a ceux qui en sont pas conscients. Et ceux qui en sont conscients, ils peuvent se retirer de ce rôle qu'on appelle l'ego, en fait. Je vais expliquer simplement ce qu'est l'ego. On a un mental qui émet des pensées. Le mental, c'est comme une sono qui émet des sons. Et lorsque ce mental qui émet des pensées nous contrôle, ça forme ce qui est l'ego. Et on est soumis à notre mental, on est soumis à notre ego, on est soumis à nos pensées. À partir du moment où on maîtrise l'outil, et où, à partir du moment où l'outil ne nous maîtrise plus, nous rend plus esclaves, et qu'on est maître de cet outil qui est le mental, qui génère des pensées, à partir de ce moment-là, l'ego se dissout. Et on a une plus grande affinité avec le moment présent, avec le ressenti présent. Euh, L'ego devient de plus en plus volatile, de plus en plus transparent. Et on peut le remarquer à travers l'interaction avec les gens. Par exemple, quelqu'un va vous insulter, ça va rien vous faire. Je veux dire, plus personne ne peut vous atteindre. Parce que pour vous atteindre, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un corps rigide quelque part. Il faut qu'il y ait quelque chose de rigide pour vous atteindre. À partir du moment où vous êtes transparent, que vous êtes comme le vent, tout vous traverse. C'est-à-dire, quelqu'un va vouloir vous faire la guerre, il faut être deux pour faire la guerre. Quelqu'un va vous faire la guerre, il va vous faire la guerre, oui, mais il va se faire la guerre tout seul. Si vous n'émettez aucune énergie d'opposition, la personne va se faire la guerre tout seul. Expérimentez, et vous verrez qu'il se passe un phénomène très très intéressant. C'est-à-dire, les énergies que la personne vous a envoyées et que vous étiez censé manger, elles lui reviennent de façon très puissante, ce qui la déstabilise, la neutralise. Il se fait la guerre à lui tout seul. C'est ce que Jésus disait tendre l'autre joue. Il s'agit d'avoir une profonde maîtrise de son champ vibratoire, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, je viens de résumer simplement en moins de 2 minutes, d'une manière pédagogique et imagée. Euh, et cette explication pourrait expliquer à des enfants facilement compréhensible ce qui a été enseigné de tout temps dans les traditions spirituelles, etc. Parce que, en fait, je dis ça parce que souvent les gens me disent, mais comment ça se fait que tu as tant d'énergie? Comment ça se fait, t'as tout le temps de l'énergie? Comment ça se fait, t'es tout le temps heureux? Comment ça se fait, tu vieillis pas? T'as 40 ans, toi? Oui, yes, I, 37 old. Et les gens se posent des questions, et moi je leur réponds, je leur dis, c'est un état d'être, en fait. C'est de faire en sorte de travailler sur soi et de cheminer spirituellement dans la vie. Voilà. Il suffit de se dépouiller de tout ce qui n'est pas nous pour laisser entrevoir nous, en fait. Il suffit de dégager tous les nuages
qui dissimule le soleil, et là on voit bien qu'on n'était pas les nuages, mais qu'on était juste le soleil. L'être humain est une espèce magnifique. Elle ne descend pas du singe. Au contraire, elle régresse et elle a tendance à se transformer en singe. Quand tout le monde se désolidarise par rapport aux causes sacrées, par exemple les enfants, tout ça. Moi, je vis pour une cause supérieure, comme je dis, je vis pour que les enfants sur Terre soient heureux. Eh oui, mais je l'assume pleinement, mais j'en ai pas honte. Au contraire, pourquoi je devrais en avoir honte? Ouais. Donc j'utilise toutes mes compétences, tous mes métiers, tout mon talent, tous mes dons, je les utilise à profit d'une cause supérieure, pour que les gens soient heureux, tout ça. Et c'est magnifique de savoir que en votre compagnie, les gens guérissent. En votre compagnie, les gens ont des prises de conscience, certaines réalisations sur ce qu'ils sont vraiment. C'est intéressant de voir qu'en votre compagnie, les gens se défont de plus en plus de fausses perceptions qu'ils ont sur eux-mêmes, s'en libèrent de plus en plus. J'enseigne pas vraiment par des explications, par des exercices, etc. En fait, j'enseigne par l'exemple et par l'état d'être, en fait. J'essaie juste de montrer aux gens, regardez, se sentir comme je me sens quasiment tout le temps, c'est tellement agréable, c'est tellement libérateur, c'est tellement safe. Vous savez, les psychopathes qui tuent des gens, les serial killers, c'est des gens qui se sentent tellement mal, tellement en souffrance, qu'ils ont envie de faire souffrir tout le monde. Et vous aussi. Mais des personnes qui se sentent tout le temps heureux, en joie de vivre. Ils voudraient que tout le monde soit heureux, en joie de vivre. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je vous veux votre bien, même si vous souhaitez que j'aille en enfer. Et c'est impossible de se disputer avec moi. Vous pouvez juste vous faire la guerre à vous-même, en fait. Parce que je ne mets pas d'énergie d'opposition. Je vous aime de la même façon. Si vous me dites « Oh, tu es super bien, tu es doué, tu sais faire plein de choses, tu es comédien. » Et si vous me dites « Fils de pute », et je vous aime pareil. Il n'y a rien qui change. L'humain n'a aucun pouvoir sur moi. Par contre, celui qui m'a créé, le créateur, a tout pouvoir sur moi, sur mon âme. Il faut vraiment avoir du sens de l'humour pour créer cette personne. 53. Bon, mon café. Mon eau, elle va bouillir. Je me fais un bon café, je vous souhaite un bon café, même si vous ne pouvez pas boire le café. Tiens, t'en veux? Tu veux du café? Tu sais, fois, je cherchais pas à comprendre, je suis juste comme un gosse. Ouais, j'en ai pas honte. Alors, j'ai gardé mon âme d'enfant, ça fait quoi? Hein? Garder son âme d'enfant. La denrée la plus précieuse, votre innocence. Souvenez-vous quand vous étiez bébé, quand vous étiez un petit enfant, vous aviez quelque chose de puissant et lumineux. Pourquoi le perdre? Ce qu'ils appellent être adulte, c'est commettre l'adultère, tromper l'enfant qui est en toi pour devenir ce qu'on t'a dit d'être. Qu'est-ce que je parle, moi? Bon, je vais me faire une clope. Je vous ai dit, je suis pas parfait. Je fume des clopes de fou. Je suis pas un très grand fumeur, mais je fume des clopes. Oui, ça. Ah non, tu m'as dit ça depuis un moment. Salut, ça va? Toi, Bi Hamza. Ça va, excellent. Je vais toujours bien, c'est ça mon problème. Mon plus grand défaut, c'est d'être tout le temps heureux. Je vous assure, être tout le temps avec quelqu'un qui est tout le temps heureux, je sais pas, des fois c'est à cause des tourments. La personne, elle vous fréquente un jour, elle vous fréquente d'abord une heure, de temps en temps. Après, la personne, elle vous fréquente quelques heures par jour, ensuite ça devient tous les jours. Ensuite, elle se rend compte, mais lui, il est toujours heureux. C'est possible d'être toujours heureux, H24, comme un enfant spontané, heureux de vivre.
vivant la magie de la vie pleinement, tout le temps dans le moment présent, c'est possible. Ils se rendent compte que c'est possible. Parce qu'ils me voient jamais mal, en fait. Hein. Donc moi, je n'ai jamais souffert de ma vie, une seule fois. Je sais pas ce que c'est la souffrance personnelle. Par contre, je souffre pour les autres. Je souffre pour vous. Je souffre pour les enfants malheureux qui crèvent de faim devant des vautours qui attendent pour les dévorer. Je souffre par rapport à l'indifférence majoritaire que les gens portent par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. L'humain, pour être une espèce tellement belle et à la base, c'est une espèce magnifique. On pourrait tous s'unir pour un monde magnifique, maintenant, en claquant de doigts. Il suffit juste d'avoir des bons fédérateurs. J'en suis un, mais je veux dire, on pourrait tous s'unir. Qui peut ne pas être d'accord de s'unir pour sauver les enfants? Moi, je propose à l'humanité de devenir un héros. Je propose à tout le monde de devenir des héros. Rendez-vous compte, je suis quelqu'un qui a fait des découvertes scientifiques sur le processus du vieillissement humain. J'ai fait des découvertes scientifiques sur les sciences de la mémoire et sur l'apprentissage des langues. Je pourrais devenir millionnaire, milliardaire en marchant dans mes connaissances. On a d'ailleurs déjà essayé de m'acheter, on a déjà essayé de corrompre mon talent, j'ai refusé. Mais je préfère vivre, entre guillemets, dans la pauvreté, avec le minimum simplement. Et mes découvertes scientifiques ne sont pas achetables. Qu'est-ce que je fais? Je dis, moi, si l'humanité veut que lui soient révélées ses découvertes scientifiques sur le processus du vieillissement humain, sur les sciences de la mémoire et de l'apprentissage des langues, il va falloir qu'elle obéisse à une règle sacrée. Sauver les enfants. Unissez-vous, hommes et femmes, pères et mères, pour sauver les enfants. Sauvez les enfants. Et je vous révélerai tout sur mes découvertes scientifiques. À défaut, plus le temps passera, plus vous verrez que je conserverai ma jeunesse. 40 ans, 50 ans, 60 ans, et vous me verrez encore avec une tête d'adolescent. Et je continuerai de passer un message d'amour en disant unissez-vous, unissez-vous. Hein, c'est tous les grands, entre guillemets, de ce monde, c'est tous les grands scientifiques, Einstein, Newton et compagnie. Si tout le monde avait gardé jalousement secret leurs découvertes scientifiques, en échange que l'humanité s'unisse pour sauver les enfants, on vivrait aujourd'hui dans un paradis. Donc oui, c'est pas prétentieux de dire que Einstein aurait dû suivre mon exemple au lieu de participer à l'élaboration de la bombe atomique. Voilà, c'est quelques exemples de ce qu'il est possible de faire en communication. Voilà, la langue française, c'est ma langue natale, donc je la maîtrise, mais oui, je suis profondément dans le moment présent et je fais que décrire là où je déplace ma conscience, là où je perçois les informations. Des fois, c'est décousu. Je passe du coq à l'âne. Mais je vous assure que tout ce que je dis n'est pas le fruit du hasard. Voilà, vous avez vu, je suis sérieux, j'ai perdu mon attitude de clown. Il faut que j'arrête d'être sérieux, de parler de choses philosophiques, on s'en fout. Je vais être indifférent comme tout le monde, je vais m'en foutre des gens qui crèvent de faim, je vais m'en foutre des enfants qui meurent dans le monde, je vais m'en foutre que des réseaux criminels emprisonnent des enfants, je vais m'en foutre de tout, mais je sais pas le faire. Penser à ma gueule, je sais pas ce que c'est, penser qu'à soi, je sais pas, Des fois, je me demande qui je suis. Je me dis, comment ça se fait, je peux pas souffrir. Je peux pas souffrir personnellement, mais je souffre par empathie quand je vois une personne malheureuse en face de moi. Donc, j'ai qu'une seule envie, la guérir. Moi, je me sens bien à la base tout le temps. C'est un peu particulier parce que c'est une sensation impersonnelle. Pour ressentir une sensation impersonnelle, il faut déjà sortir de la personnalité, encadrée par l'ego. On découvre qu'en réalité, on n'est plus qu'un simple soi illusoire. On est un champ de conscience en constante expansion, qui n'est pas obligé d'être enfermé dans quelque forme que ce soit, en fait. On est des êtres libres à la base. On a fait de l'humanité du bétail. Excusez-moi, je suis pas pessimiste, mais je vais faire ce que je peux, moi. Franchement, je vais faire tout ce que je peux pour que les gens ouvrent les yeux un peu sur ce bas monde. Et j'utilise l'humour, je fais le clown et tout, mais voilà. Je sais pas si vous connaissez Coluche en France. 61 personnes. Ouais, là je suis en monologue depuis tout à l'heure. Hein. Si quelqu'un veut une interaction avec moi ou que quelqu'un m'explique comment on fait bah, pour inviter quelqu'un à venir, vas-y, celui qui veut monter, tu peux. Pas de problème. Il est bon le café. Je sais même pas si vous m'entendez bien parce que mon micro y est branché, mais sur mon ordinateur. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. Mais je crois que sur le portable, vous pouvez comprendre ce que je dis. J'espère que je m'exprime suffisamment bien.
J'essaie toujours de ralentir quand je parle parce que je suis capable de parler extrêmement vite. Regardez. Le passé ne m'est pas d'une grande utilité et j'y pense rarement. Cependant, j'aimerais vous raconter rapidement comment je suis venu à devenir un guide spirituel et comment ce livre a vu le jour. Pendant près de 30 ans, j'ai vécu dans un état presque continuel d'anxiété, ponctué de périodes de dépression suicidaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression de parler d'une vie passée ou de la vie de quelqu'un d'autre. Une nuit, peu après mon 29e anniversaire, je me réveille aux petites heures avec une sensation de terreur absolue. Vous voyez, j'ai parlé très très vite. Mais quelqu'un qui parle à cette vitesse, je peux comprendre. Après, je m'adapte aux gens. J'essaie de ne pas parler trop vite. Oui, j'ai un cerveau qui va à 1000 à l'heure. Et pourtant, je suis très calme. À l'intérieur de moi, je suis très très calme. Je me sens sécure, en paix. Mais je vais à une super grande vitesse en cas de besoin. Est-ce que vous m'entendez? Il y a 65 personnes, comment ça se fait? Bizarre ça. Pourquoi vous êtes 65 ici? C'est la première fois que je fais un live. Vous me connaissez d'avant les gens? Peut-être pas d'avant que je faisais mes conneries. Bizarre que je préviens personne, je fais un live avec 65 personnes, c'est bizarre. Vous êtes venus sûrement m'espionner. Vous êtes venus, vous êtes envoyé par les renseignements généraux, les services secrets, et vous êtes venu me dire t'arrêtes de faire le bien toi autour de toi. T'arrêtes. Tu penses à ta gueule un petit peu. Arrête de faire le bien autour de toi. Non, moi j'aime bien faire l'enfant, faire le bien autour de moi. Bon, j'aimerais bien discuter avec quelqu'un. Qu'est-ce qui veut monter ici? Il y a 65 personnes chez moi, il y a de la place, vu que c'est un espace virtuel. Celui qui veut discuter, il peut discuter, il n'y a pas de problème. Je ne mords personne, je suis super gentil. Je donnerai ma vie pour vous, en fait. Votre bien-être est plus important que le mien. Si tout le monde, euh, si tout le monde arrêtait d'être dans l'individualisme, si tout le monde pensait au bien commun, on vivrait dans un monde meilleur, mais on est tous conditionnés à être égoïstes. C'est qu'à sa petite pomme. J'ai des problèmes, faut que je m'occupe de ceci, faut que je m'occupe de cela. On discute des drogues, pourquoi tu prends de la drogue? Moi, personnellement, j'ai une hygiène de vie assez saine, même si effectivement je fume, mais je suis pas un très grand fumeur. Mais ça fait plus de 20 ans que je fais des étirements yogi. Je suis professeur de breakdance. Je suis très très souple. Je peux faire le grand écart, poser mon ventre par terre et tout. Je m'étire régulièrement. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous savez, moi je vais avoir 40 ans, hein. Je vais avoir 40 ans, j'ai une tête de gamin encore là. Ça me vieillit un peu là. Mais vous verrez en vrai, j'ai vraiment une tête de gamin. Ah, pourquoi tu me taquines? On discute les drogues, tu prends de la drogue toi? C'est bon, c'est ce qu'on me dit, tu vois, j'ai rien pris, j'aime pas l'alcool, je fume que des cigarettes et je bois du café, je me nourris bien, je m'étire, je fais du sport, etc. Mais les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir une personne comme moi, en fait, aussi réactif, en fait, aussi présente. Et donc ils se disent, il y a quelque chose, tu prends de la drogue, euh, tu vois, ils se disent, mais comment ça se fait, il est comme ça. Après, ils découvrent que je suis comme ça, parce que je suis juste comme ça, que j'ai pas besoin de drogue. Pas besoin. Au contraire, ça altère la conscience, la drogue, faut se méfier de ça. Beaucoup de gens prennent trop de drogue de nos jours. C'est bon d'oublier. Oui, on discute les drogues. C'est bon d'oublier. Ouais, mais oublier, prendre des drogues pour oublier quoi? Pour oublier des mauvaises choses qui nous sont arrivées. Pour oublier, c'est pas, ça passe pas forcément par les drogues. Parce que je pense qu'oublier, c'est pas la bonne démarche. Parce qu'en oublier, ça restera toujours à l'intérieur de toi, dormant, l'événement ou la souffrance, elle restera toujours à l'intérieur. Tu l'oublies, tu la caches, mais elle est toujours là. Et son effet est toujours là. Donc moi, je pense qu'il faut pas oublier, mais il faut au contraire transcender la souffrance, les épreuves, les défis de la vie. Il faut les regarder comme ça, bien en face, et les transcender en fait, les faire disparaître. Parce que oublier, c'est comme, par exemple, il y a un feu chez toi, oh, tu vas mettre une couverture pour cacher les flammes, tout ça, ça va rien changer, les flammes elles vont brûler quoi. Ah oui, oublier. Pourquoi tu prends des drogues toi? Tu prends quoi? Tu fumes des joints de temps en temps? Ça? Sam, hein, tu mérites un coach. On va discuter si tu veux, y a pas de problème, hein. Tu peux me taquiner, j'aime bien qu'on me taquine. J'aime bien. Mais j'ai jamais vu quelqu'un me surpasser dans le sens où
quel point je me fous de ma propre gueule, si tu savais à quel point je m'insulte, à quel point c'est mon travail, à quel point je prends en autodérision le fait de m'insulter, tout ça, en public. Je dis oui, je suis un clochard, je suis inintéressant, partez, et les gens ils rigolent, tu vois. Allez, ça monte. Apprends-moi. Je te demande qu'à apprendre. Tu es un coach? Coach-moi, s'il te plaît. J'en ai bien besoin. 70 personnes? Mais comment ça se fait? Pourquoi c'est qui vous a passé le mot? Moi, je suis qu'un clochard, hein. Je suis inintéressant. Je sais pas qu'est-ce que vous faites ici. D'ailleurs, partez, marchez 3 heures. Même tu ressembles au Franck Nicolas, connard. Continue, lâche-toi. T'as besoin d'un défouloir. Si tu te sens pas bien, si t'es malheureux, défoule-toi sur moi. Tu peux te défouler, gars, je te laisse plusieurs options. Tu peux te défouler dans le chat, par écrit sur ton clavier. Tu peux défouler en venant dans le live. Et tu peux te défouler en te déplaçant. Ou je t'accueillerai gentiment en France. T'inquiète, pas de violence. Il n'y a pas besoin d'utiliser la violence. J'utilise juste la joie de vivre et c'est largement suffisant. Et c'est beaucoup plus puissant qu'avoir la haine et te faire siffler l'oreille. Beaucoup plus puissant. Mais avant, oui, c'est vrai, j'employais la manière forte. Je me suis rendu compte que c'était pas une bonne solution. Donc t'es désavantagé, hein. T'écris, tu m'insultes, et puis juste avec la répartie, je te soulève en te prenant par la gorge. Tes pieds se déplacent du sol. Coup de tête. C'est une image, hein. C'est pas violent, je le prends pas mal. Non, je rigole, Sam. Je sais que tu dis ça pour rigoler, hein. Y a pas de problème, hein. Effectivement, la drogue. Qu'est-ce que t'es en train d'inhaler, là? Alors, t'es tombé comme ça du ciel? T'es tombé comme ça par hasard sur le live? Tu ressembles au Franck Nicolas, connard! Permets-moi de te grimer. Je me grime tant de fois. Je me prends tout le temps en autodérision, mais je le fais aussi sur les autres. Donc, je prends en autodérision en fait ton attitude. J'essaie de te comprendre parce que sûrement tu as besoin d'être aimé. Quand quelqu'un est violent, a besoin d'être compris, a besoin d'être aimé. Donc, plus tu vas être violent, plus je vais voir comment t'aimer en fait. Ouais, en fait, t'es pas bien en toi-même. Hein. T'es le genre de personne qui a besoin d'insulter les autres pour se sentir mieux. T'es malheureux. Ben écoute, t'es pas obligé de passer par la solution de t'en prendre aux autres et insulter les autres hein, pour être mieux. Il suffit juste que t'aies un bon coach en fait, parce que c'est ce que tu m'as suggéré tout à l'heure. Mais oui, tu devrais peut-être en avoir un bon. Je suis du service SDGR. Ah, putain, qu'est-ce que j'ai peur. Oh putain. Tu me fais peur maintenant. Arrête, je vais pleurer. Ah Sam, arrête, j'ai peur. Pourquoi tu me dis connard? Non, c'est pas juste. Ah. Non mais j'ai peur, sérieux, j'ai vraiment pleuré là. J'ai rigolé, ça c'est un rire jaune. Mais tu me fais peur. T'es du SDGR. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu me fais peur. Arrête avec tes menaces. Je vais déposer plainte. Non, Sam, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Service SDGR, pas grave. Tant mieux si t'es du service. Donc t'es un employé. Donc il y a une main au-dessus de la tienne qui te donne l'argent. Donc t'obéis à une hiérarchie. Donc t'es pas maître de toi-même. C'est une bonne information que tu me donnes. Tu veux voir un être souverain? Tu te déplaces dans mon pays. T'inquiète, pas de violence. Je te montrerai comment je fais rire les gens. Comment je vis du street art. Peut-être que t'en prendras de la graine et que t'arrêteras de vouloir t'en prendre aux autres et les insulter comme ça. Ça gêne beaucoup les gens qui insultent les autres quand ils sont pas capables de les atteindre. Parce qu'ils se noient ensuite dans leur propre excrément. C'est pas joli à voir. Par du temps, je détourne le regard. Tu vois, Sam, il y a un chien qui aboie à cause de toi. En fait, t'es aux prises de tes émotions, en fait. Dans le sens selon lequel j'emploie le terme, le mental ne fait pas seulement référence à la pensée. Il comprend également vos émotions, ainsi que tous les schémas réactifs inconscients mettant en rapport pensée. Et, oh non, mais je vais pas commencer. Tes neurones vont brûler. Ton circuit synaptique va commencer à faire des ronds. T'as vu, ils sont proches de toi. C'est ce qui me fait rire, c'est que, on dirait, hein, je suis sûr que tu y crois, on dirait que tu essaies de me faire peur. Hmm. La peur.
La peur. Vous savez ce que c'était la peur? La peur, c'est ce qui te fait réagir comme ça. T'es le genre de personne à vouloir écraser les autres pour se sentir un peu mieux. Hmm. Et qu'est-ce qui te fait agir comme ça? C'est la peur. Les stress dans ta vie, les souffrances dans ta vie. T'essayes de les extérioriser en t'en prenant aux autres, mais t'as pas le pouvoir de t'en prendre à moi. T'as pas le pouvoir. T'as le pouvoir seulement de t'en prendre à toi-même. T'as pas le pouvoir de me faire la guerre, t'as seulement le pouvoir de te faire la guerre à toi-même. Par exemple, si t'observais avec recul ce passage où tu m'insultes, où je te réponds, tout ça, et si t'analysais objectivement ce qui est dit, sans te laisser envahir par l'émotionnel, bah, tu constaterais que t'as l'air faible. Mais pas parce que forcément parce que tu dis, parce que tu vibres en fait, tu vois. Les gens, en fait, je t'expliquais une histoire, des gens comme toi. En fait, j'ai toujours détesté l'injustice. Et ça m'est déjà arrivé à la sortie des lycées, tout ça, de voir, par exemple, deux gars, tu vois, deux personnes agresser un peu le petit, un peu faible que lui. C'est le principe de s'en prendre au plus, à ce que la personne considère comme étant plus faible que lui. Ton genre, quoi. S'en prendre au plus faible. J'ai toujours détesté ce genre d'injustice, s'en prendre au plus faible. Donc, histoire vraie, tu peux penser que je suis un menteur ou que c'est une fausse anecdote, mais histoire vécue. Par exemple, il y a deux types comme toi qui s'en prenaient un plus faible, un plus petit, tu vois, et qui voulaient l'agresser. Moi, je leur ai simplement dit, regardez, vous êtes deux, vous agressez ce petit-là parce qu'il est plus faible que vous. Ben vous, vous êtes deux, moi je suis tout seul. Mais je suis plus fort que vous deux et je vous écrase votre petite gueule si vous le laissez pas tranquille. Mais en fait, je fais juste comme vous, en fait. Je vous présente en face de votre visage, je vous présente votre propre miroir. Vous vous en prenez un plus faible que vous, donc si vous êtes plus faible que moi, je peux vous écraser la gueule. Oh, excuse-moi, je savais pas que tu le connaissais et tout, on va le laisser tranquille et tout. Ah ouais, vous faites vos putes. Comme Sam. Vous faites vos putes. Vous constatez qu'il y a quelqu'un qui embrasse la mort, qui a peur absolument de rien, qui constate que vous vous en prenez aux autres comme des faibles, et là vous vous mouillez comme des putes alors que vous êtes deux paires de couilles, deux paires de bras. T'es ce genre de personne. T'es ce genre de personne. Donc t'as besoin de t'insulter parce que t'es frustré. D'une manière très polie, je te remets à ta place. Je connais tes codes. Je connais tes codes. Par contre, mes codes te sont inconnus. Je pense. Mais c'est vrai, je prends pas mal, hein. Pas mal. Je fais juste ton éducation parce que t'en as besoin. Je sens vraiment que tu en as besoin. Que je te fasse ton éducation, que je te donne un petit sermon. Ah, tu m'en voudras pas, tu m'as insulté, tu m'envoies une crotte de nez, donc je te fais un petit sermon. Mais j'explique le genre de profil psychologique. Ton genre de profil psychologique. Les gens qui, dès qu'ils considèrent une personne plus faible qu'eux, vont se mettre à l'insulter en croyant être supérieur. Pathétique. Regarde-toi dans une glace, mec. Est-ce que t'es fier de ce genre d'action? Tu vois, je t'ai remis à ta place un petit peu. Comment on fait pour le virer? Non, je rigole, tu peux rester. Au moins, tu crées une interaction, tu vois, tous les autres sont silencieux. Combien as-tu d'argent de ton compte bancaire, sans mentir? Ils sont proches de toi? C'est sûrement un gamin. 79 personnes. Non, monte si tu veux ça, mais y a pas de souci, hein. Et vraiment, prends-le pas personnellement, ce que je te dis, tu vois. Là, je te dis, moi, je te souhaite ton bien, hein. Mais tu vois, je suis psychologue. J'exerce plein de métiers différents. Mais en tant que psychologue, je peux dire que les gens comme toi, parce que je vais résumer un peu ce que tu as fait, tu insultes gratuitement. Et les gens qui font ça, en fait, ils se départagent en plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui peuvent faire ça, c'est juste le mot. Mais il y a des personnes qui vont faire ça parce qu'ils sont frustrés, en fait, en eux-mêmes. Et comme je te l'ai dit dans l'exemple, ils sont du genre à s'en prendre à quelqu'un quand ils considèrent que la personne est plus faible. Eh ben, ils ont tendance à, voilà, être agressifs, insultants, dans leur petit ego, ils se croient supérieurs. Mais dès qu'ils tombent sur quelqu'un qui est là pour le remettre en place, eh ben, ils se sentent comme des petites, excuse-moi, des petites filles. Excuse-moi, hein, fiotte, pas un gros mot, dit connard. Ça y est, t'as l'attention sur toi, maintenant t'es content. Mais non, c'est pas une insultation, c'est encouragement. On dit insulte. You are a native English speaker, I think. Because your spelling mistake is strange. Une insultation, ce mot n'existe pas en français. Insulte. Ou insultant. Une personne insultante, comme toi par exemple. Insultante, insulte, insulter, mais insultation dans un existe. Non, mais sinon, si t'es malheureux dans ta vie, moi, j'y peux rien, hein. Mais tu devrais t'attirer un mauvais karma, tu sais, de te mettre dans un état d'esprit où t'agresses gratuitement les gens, tu vois.
Tu t'attires un mauvais karma en fait. Un jour ça va se retourner contre toi. Tu vas tomber sur un bourrin qui a absolument peur de rien et qui va te dire ce petit là, ce petit con, il est du genre à s'apprendre au plus faible. Il est tombé sur le mauvais cheval et je vais lui laisser des séquelles. Je dis pas que je suis ce genre de personne, mais tu vas un jour tomber sur ce genre de personne. À force d'agresser les gens que tu considères plus faibles que toi, tu vas tomber sur plus fort que toi pour t'écraser ta petite tête. Oh, je rigole, là, c'est bon. C'est bon. Si je serais pas un homme au bon cœur, effectivement, je serais quelqu'un de méchant. Mais des fois, il y a des personnes qui m'agressent. Je fais de la boxe là depuis très longtemps. Il y a des personnes, ça arrive extrêmement rarement. Ça m'est déjà arrivé où je suis obligé d'utiliser la violence. Je suis obligé d'utiliser les coups de coude et les coups de genoux dans la mâchoire et de faire saigner les gens. Mais à chaque fois que j'ai fait ça, même si quelque part on pourrait dire que c'est mérité, que les personnes ont cherché, j'ai toujours regretté. J'ai de la compassion. C'est-à-dire, toi, tu vas m'insulter, et je vais te briser l'arcade sourcilière avec un crochet infligé dans ta tête à toute vitesse, tu vois, et je vais voir comment tu pisses le sang, je vais dire, ah, le pauvre et tout. Je vais avoir de la compassion pour toi. Tu es un être d'amour, moi j'ai de la compassion pour les gens, tu vois. Donc limite, moi j'ai pas envie d'agresser, j'utilise que la parole, tout ça, mais vraiment en dernier recours, tu vois, en dernier recours. Mais si une personne m'oblige en dernière instance, en dernier recours, à avoir recours à la violence, je vais faire ça très très bien. Mais la violence, je n'aime pas ça. On résout les autres, on résout les choses avec le verbe, avec la parole. Tu montres ta vibration, est-ce que tu es fier de ta vibration ou alors est-ce que quand tu te regardes dans une glace, tu as l'impression d'être une merde, hein? Regarde-toi droit dans les yeux quand tu te regardes au miroir. Tu te regardes et honnêtement envers toi-même, il n'y a personne qui regarde. Est-ce que tu te trouves que tu es une merde? Est-ce que, ou est-ce que tu es fier de toi? Parce que tu sais que tu portes des valeurs et tu sais que tu es cohérent et logique envers toi-même, que tu es juste avec les autres et que tu es de bonne compagnie. Qu'est-ce que tu te dis, Sam? Vas-y, écris Sam. Parle-moi. Je suis psychologue. Y a pas de problème. J'ai une manière de faire assez personnelle, mais tu vois. Y a pas de problème, hein. Je suis vraiment pas en froid avec toi, hein, Sam, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si t'étais là. On peut me dire fils de pute, ou on peut me dire, ah, t'es super. Bah, ça change rien. Moi, ça change rien. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux. Plutôt que tu vis une vie de souffrance, ou que tu tues des gens, ou que tu rentres dans des gangs, ou quoi que ce soit. Ah, moi, je veux que tu sois heureux. Ramène-moi le diable. On discutera autour d'une table, et je lui dirai, tu te rappelles de ta lumière? Elle était bien ta lumière, hein. Moi, je veux que que t'ailles vers le bien. Je veux que tu ailles vers le bien. Mais si tu viens vers moi pour essayer de me détruire, tu feras que faire en sorte que je sois plus humain encore. Donc il fuit, il a peur, tu vois. Le soi-disant prince de ce monde, bah, écoutez-moi, il n'est pas si puissant que ça, hein, étant donné que je l'ai soumis à ma volonté. Il me fuit comme la peste. C'est très dur ce que je dis, c'est très dur, très dur. Mais si vous me connaissiez, vous sauriez que il y a un grand fond de vérité dans ce que je dis, peu importe la comédie qu'il enrobe, enrobé, l'enrobe, L apostrophe N R O B E. Ouais, je peux parler plus doucement. Je sais pas combien de français il y a ici. I can't speak in English, but I'm beginner. I've been speaking English for 1 year. Yes, I'm beginner. My vocabulary is poor. My English is bad. uh, I'm really a bad learner. Very very bad learner. Speak English is very tough. It's difficult. I don't know how to speak English, how to get out words on my mouth. It's difficult, and I'm so shy. I need to talk, but it's difficult to speak English to me. I will speak French. It's better. It's more easy. It's a beautiful language, English, but it's not for me. Non, j'aime bien. Ton procrastination. Tu voulais dire ton pronostic. Procrastination, Coupe du Monde, football. Ton pronostic, Coupe du Monde, football. Franchement, le football, euh, j'ai rien contre ceux qui aiment, mais c'est pas mon truc, le football. C'est pas mon truc. C'est pas quelque chose que je suis, tout ça, tu vois. Déjà, par rapport au football, moi je pose la question. Je pose juste la question, je fais pas d'affirmation. Pourquoi les joueurs de football sont payés des millions alors que ceux qui consacrent leur vie à ce que tu aies une vie meilleure, pas dans le divertissement, dans la science ou dans l'aide humanitaire, quoi que ce soit, tu vois, eux sont payés des cacahuètes. Parce que c'est normal. Donc ceux qui dirigent le contrôle financier peuvent choisir ce qui a de l'importance pour vous en fonction de ce qui est de me payer, etc.
Ça change la perception humaine et c'est comme ça qu'on divise et qu'on contrôle les gens, tu vois. Comme ça se fait que pour une Coupe du Monde, les gens vont se déplacer par millions, mais pour sauver des enfants, des griffes, des criminels qui les emprisonnent et qui les assassinent, il n'y a personne. Mais n'y aurait-il pas quelque chose qui cloche dans ce monde? Bon, je vous le dis, je suis psychologique, je suis P1. Je suis psychologue et tous mes amis sont devenus amis après quoi. Tous mes amis psychologues, ils me disent que je suis psychologiquement parfait en fait. Et qu'effectivement, c'est dur de me suivre parce que j'ai un cerveau qui va à 1000 à l'heure et j'ai un cerveau en arborescence. C'est-à-dire, euh, je réfléchis à la vitesse de la lumière. 86 personnes. Mais je suis inintéressant, je suis un clochard, partez. Je pense qu'à faire le bien autour de moi, à sauver les enfants naïvement. Je crois que je vais pouvoir sauver les enfants en faisant du chantage sur mes découvertes scientifiques et en proposant à l'humanité de délivrer tous les enfants des griffes, des criminels qui les emprisonnent. Tu vois, je pense que ça va faire mouche, je pense que ça va toucher les cœurs, mais je suis naïf. Je suis naïf, ça sert à rien de faire le bien dans ce monde. Non. Non, mais je suis une gentille personne. Je suis gentil, je suis comme un enfant, tu vois. Quelqu'un qui déteste les enfants, il peut me détester. Parce que je suis semblable à un enfant, j'ai une spontanéité d'un enfant, j'ai la joie de vivre d'un enfant, l'innocence aussi, en même temps, j'ai une intelligence très élaborée, parce que voilà, il y a une expérience, il y a du vécu derrière. Mes plus grands maîtres spirituels sont les enfants. Et il faut se battre pour les enfants. Pas penser qu'à sa petite tête. 89 personnes. Qu'est-ce qui veut monter pour discuter? Quoi, ça fait 1 heure que je parle. Bon, moi j'arrête le monologue. J'arrête de parler. Vous êtes là, oui, d'accord. Mais j'arrête de parler. À moins que quelqu'un va avoir une interaction, une discussion. Quelqu'un a quelque chose d'intéressant à dire? Sam, viens et exprime ta haine. Exprime ton état d'esprit. Il n'y a personne qui va te juger. C'est toi qui ramènes tout ce monde, Sam. T'as ramené 89 personnes. 88. Pourquoi tu ramènes plein de gens comme ça? C'est pour me tabasser, c'est ça, plusieurs? Tu vas jouer sur la force du nombre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à main nue contre une foule de personnes? Est-ce que tu m'entends bien déjà? Ok. Depuis combien de temps tu parles français, Sam? How long have you been speaking French? Your French is good, I think. You can use a big word. You can use connard. Connard, it's very a big word. No. Connard en français, connard, c'est vraiment. Bon, il y a des Français qui s'insultent. Vas-y, viens, connard, pour rigoler, c'est amical, tu vois. Mais dans certains cercles sociaux et la famille, les gros mots, la vulgarité ne s'emploient pas. Et dans certains cercles, ça s'emploie pour se vanner, pour se taquiner. Mais moi, j'aime pas trop les insultes. J'aime pas trop. J'aime pas trop les employer parce que ça porte une vibration. L'insulte en elle-même porte une mauvaise vibration. Par exemple, quand on dit un, je sais pas, j'allais dire fils de, fils de, ça porte une vibration de haine, ça porte une vibration de destruction. Pas bon, pas bon. Bon, maintenant tu parles comme ça. Ah, Sam. Et tu me cherches, Sam. Ah, tu voulais vraiment aller en Irak avec moi? Vas-y. Ah, mais toi, j'ai pas peur de toi. Ouais, ça change un peu la voix. C'est vrai. Oui, ça change un peu la voix. Oui, oui, qu'est-ce que je... I change my voice. I change my voice. T'as déjà réalisé un disque de rap? J'ai fait un peu de rap, ouais, mais moi je suis censuré donc il n'y a plus rien sur internet. Mais j'ai tout sauvegardé. J'ai tout sauvegardé, donc ça. Tu fais du rap, toi, j'imagine.
Ouais, t'es qu'un connard, t'as besoin d'un coach. Je fais du rap, je t'insulte gratuitement pour te tester. Je vois que ça te fait rien et ça me fait tester de nouvelles expériences. Tu chantes comme ça. Je viens d'improviser en fait. J'imagine du rap comme ça. Non, je taquine, je provoque. Mais c'est toujours affectif. C'est toujours bien intentionné. Mais j'aime bien jouer avec l'ego des gens. Avec le mien en premier lieu. Si tant est qu'il existe. Il est quelque part, il est là mon ego. Là, en dessous du sourcil. Je sais pas pourquoi il y a 91 personnes. Est-ce qu'on peut enregistrer le live? Il est enregistré, on peut regarder le replay, quelque chose, non? Ce livre constitue l'essence de mon travail, pour autant qu'il soit possible de le transmettre avec des mots, que j'ai partagé avec des particuliers et de petits groupes de chercheurs de la spiritualité, en Europe et en Amérique du Nord depuis 10 ans. Avec tout mon amour et toute mon appréciation, j'aimerais remercier ces gens pour leur courage exceptionnel, leur disposition à accepter le changement intérieur, leurs questions pleines de défis et leur promptitude à écouter. Ce livre n'aurait pas pu voir le jour sans eux. Ces personnes appartiennent à une minorité infime, mais fort heureusement croissante, de pionniers du domaine de la spiritualité. Elles sont arrivées au point où elles ont pu se défaire des conditionnements mentaux collectifs, qui fait partie de l'héritage des humains et qui, depuis toujours, maintiennent ces derniers dans la souffrance. Je suis confiant que ce livre arrivera jusqu'à ceux qui sont prêts à connaître une transformation aussi radicale, et qu'il jouera pour eux un rôle de catalyseur. J'espère aussi qu'il tombera entre les mains de nombreux autres lecteurs qui trouveront son contenu digne d'intérêt, même s'ils ne sont pas encore prêts à vivre et à pratiquer totalement ce qu'il préconise. Il est possible que, plus tard, la graine qui aura été semée à la lecture de ce livre rencontre la semence d'illumination que chaque être humain porte en lui, et que, soudainement, elle germe et se met à pousser en eux. Le format adopté pour cet ouvrage provient des réponses que j'ai données, souvent spontanément, à des questions posées par des gens dans des séminaires, des séances de méditation et des rencontres en consultation privée. J'ai donc conservé le format questions et réponses. J'ai autant reçu et appris que eux. Certaines questions et réponses ont été reproduites presque mot à mot. D'autres étant d'ordre plus général, je les ai regroupées et synthétisées en une seule question-réponse. Parfois, en cours de rédaction, me venait une réponse plus profonde ou plus appropriée que tout ce que j'avais pu formuler. Certaines autres questions ont été posées par l'éditeur afin de clarifier certains points. Vous verrez que, de la première à la dernière page, les dialogues alternent continuellement entre deux niveaux. En premier lieu, j'attire votre attention sur ce qui est faux en vous. Je traite de la nature de l'inconscience et de la dysfonction chez l'humain, ainsi que de leurs manifestations les plus communes, allant du conflit relationnel à la guerre entre tribus ou nations. Cette connaissance est indispensable, car à moins que vous puissiez reconnaître le faux comme tel, comme n'étant pas vous, il ne peut y avoir de transformation durable, et vous serez toujours condamné à revenir dans l'illusion ou à retrouver une forme de souffrance ou une autre. À ce niveau encore, je vous fais voir comment ne pas faire de ce qui est faux en vous un moi et un problème, car c'est ainsi que le faux se perpétue. En deuxième lieu, je parle de la profonde transformation de la conscience humaine, non pas comme une possibilité dans un futur lointain, mais comme quelque chose de disponible dans l'instant, peu importe qui vous êtes et où vous vous trouvez. Je vous montre comment vous libérer de l'esclavage du mental, comment accéder à cet état éclairé de conscience et de quelle manière le maintenir dans le quotidien. Dans cet esprit, les mots ne sont pas toujours axés sur l'information, mais souvent destinés à vous amener à ce nouvel état de conscience pendant que vous lisez. À plusieurs reprises, je m'efforce de vous entraîner à ma suite dans cet état intemporel d'intense et consciente présence dans l'instant présent, afin que vous ayez un avant-goût de l'illumination. Il se peut que vous trouviez ces passages quelque peu répétitifs si vous n'avez pas encore pu faire l'expérience de ce dont je parle. Par contre, dès que vous en ferez l'expérience, je crois que vous réaliserez qu'ils contiennent une bonne dose de pouvoir spirituel. Ces passages deviendront peut-être pour vous, ou pour d'autres, les éléments les plus enrichissants du livre. Par ailleurs, étant donné que chaque être humain porte en lui le germe de l'illumination, je m'adresse souvent au sage en vous qui existe derrière le penseur, au moi profond qui reconnaît immédiatement la vérité spirituelle, vibre avec elle et s'en sucent. Ce symbole qui apparaît après certains passages, je vous invite... Bon, j'arrête ici avec la démonstration, moi je pourrais faire ça pendant 9 heures d'affilée. Je suis le seul être humain sur Terre, depuis que l'humanité existe, à pouvoir jouer un livre, un best-seller mondial. Un livre pendant 9 heures d'affilée, grâce à mes découvertes scientifiques sur les sciences de la mémoire, et aussi sur le processus du vieillissement humain.
Je peux parfois paraître comme étant un ado ou 22 ans, 23 ans, 24 ans, alors que j'ai bientôt 40 ans en fait. Et donc c'est une œuvre artistique que je mène sous différentes formes et je passe un message. Je vous dis juste de sauver des enfants, soyez des héros. On pourrait tous être des héros, on s'unit, on sauve les enfants, on libère les enfants de la faim, et tout le monde est heureux comme ça. Parce que qu'est-ce que l'humanité mérite? Qu'est-ce que l'humanité mérite si elle reste indifférente par rapport au sort réservé aux plus faibles d'entre nous, aux plus démunis, aux plus fragiles d'entre nous, les enfants innocents qui ne peuvent pas se défendre. Alors quand vous êtes des vrais hommes, des vraies femmes, des vrais pères et des mères, vous devriez vous unir. Autrement, une ombre noire va planer de plus en plus sur votre espèce, sur le genre humain, et ça va faire mal. Quelle terre méritez-vous vraiment quand vous abandonnez le sort des plus fragiles d'entre nous? C'est ça mon message. Et j'utilise l'art pour passer un message d'amour en fait. Je fais du chantage à l'humanité. J'ai fait des découvertes scientifiques qui me permettent de faire des choses qualifiées de surhumaines ou surnaturelles. Et je pourrais devenir milliardaire, millionnaire, mais je refuse l'argent. Je ne suis pas ici pour lustrer et polir votre veau d'or, mais pour le faire fondre en même temps que votre cœur de glace. Si vous voulez que vous soit révélée la découverte de mes découvertes scientifiques et pouvoir paraître 25 ans à 40 ans, 50 ans, pouvoir avoir une mémoire hors norme et apprendre n'importe quelle langue chaque mois, il va falloir quand même que tout le monde s'unisse pour sauver les enfants. Le deal est parfaitement approprié. Je vous propose un paradis sur Terre. Je vous propose de devenir des héros, de vous unir tous comme d'un seul homme pour délivrer les enfants du monde de la faim et des réseaux criminels qui les emprisonnent. Voilà. L'argent, je m'en fiche complètement. Je claque des doigts et je suis milliardaire. Il n'y a pas de problème. On m'a fait des propositions pour Netflix, on m'a fait des propositions pour Hollywood, j'ai tout refusé. Pourquoi? Parce qu'il fallait coucher avec des enfants. Eh ben oui, vous connaissez l'adage, vendre son âme au diable. Vendre son âme au diable. En échange de la gloire, de la richesse des femmes, de la corruption de votre âme, on vous propose des places en tant qu'acteur ou des places privilégiées. La plupart des gens vendent leur âme. Mais le problème, c'est que je suis incorruptible. Et c'est pour ça que je dérange, en fait. Parce que j'utilise mes connaissances, pas à travers des valeurs marchandes, mais à travers l'amour authentique qui consiste à unir l'humanité au lieu de la diviser pour mieux régner. Voilà. Tout ça, c'est de l'improvisation. Parfois, je joue des scènes, mais j'aimerais savoir si on peut enregistrer le live pour le réécouter, pour voir si c'est compréhensible ce que je dis quand même. Il n'y a que toi qui parles, Sam. Bon, je passe le portable là, parce que je fume en fait. Je me cache derrière mon micro. Oui, je suis qu'un gosse. Je suis qu'un gosse qui vient rappeler l'âme d'enfant de l'être humain. C'est beau, hein, quand même. Je trouve que ma vie, elle est magique. Allez, viens discuter. Mohamed Assab. Welcome. How are you? Bonjour, do you speak French? Do you speak English? If I speak French, can you understand? I'm fine. Ahmed, Zaram, I'm fine. I hope you are doing well. Un peu. Ah, tu parles un peu anglais. Yes. Generally, I speak French because I master French language and I can express myself in a very precise way, in detail. In English, I can't. I can't speak in English, but basic words, basics, ideas. But I master communication only in French. In English, I've been speaking English for 1 year, and I consider myself as a beginner. I work English in a lazy way. I've never been regular in my English, but I use a very good method that I invented, that I developed.
So it works very well, and I can speak English like I speak French, but only basic words, basic ideas. L'argent ou le bonheur, mon choix, yes, my choice, c'est le bonheur, bonheur. L'argent, le dieu argent, le veau d'or, si petit, c'est si petit pour moi, l'argent. Il y a un dicton qui dit le jour où les hommes constateront que il n'y a plus de poissons dans la rivière, plus d'arbres, plus de faune, plus de flore, et il constatera que l'argent ne se mange pas. Ben oui, c'est vrai. Quelle pauvre valeur que sont les valeurs marchandes, les valeurs de l'argent. Toute une vie à se consacrer à l'argent. Comment vraiment être heureux quand on court après une ombre? Moi, je suis juste, en fait, j'ai besoin de rien, je suis comblé. J'ai pas besoin de quelque chose pour être heureux. Je suis heureux, là, maintenant. Plein, comblé. J'ai besoin de rien, là, maintenant, je me sens bien. Je vis pas à partir d'un état de manque, je vis à partir d'un état d'abondance. Je suis toujours bien, moi-même, je me sens tellement bien, tellement heureux, tellement... C'est la paix intérieure en moi et je voudrais que tout le monde soit heureux. Je veux que tout le monde soit en paix sur Terre. C'est pas un mal, quoi. C'est une bonne volonté. Je trouve que c'est vertueux. Bah, j'ai pas honte d'être quelqu'un de vertueux, tu vois. Mais parfois, j'utilise des formes un peu sévères pour ouvrir les yeux de certaines catégories de gens. Mais l'intention est pure. Je veux que tout le monde soit le plus intelligent possible, le plus pur possible, le plus solidaire, le plus fraternel possible. La vraie fraternité, la vraie solidarité. Et ensemble, humains, nous pouvons construire une terre magnifique. Can you learn us French? I studied French for 2 years, but I forgot most of it as I wasn't practicing. Ton branche d'études? Ah, je suis un autodidacte. I learn by myself. Through meditation, I can perceive, very high knowledge. I think secret knowledge. Et je suis autodidacte en fait. Je vais dans aucune école, rien du tout. J'apprends par moi-même, juste par moi-même. Pour toi français, j'aurais des conseils à te donner si tu veux. Ce que j'estime les meilleurs conseils pour apprendre la langue. Après, je sais pas quel est ton niveau. T'es exemplaire dans la vie, j'ai fait en sorte d'incarner mon message. J'ai fait, déjà, c'est déjà bien de pouvoir être milliardaire et de dire, moi j'ai fait vœu de pauvreté, je m'en fous de vos milliards et vous allez pas corrompre mon âme, je préfère choisir la pauvreté. Et au lieu de marchander mes connaissances, eh ben moi, qu'est-ce que je fais? Je propose un deal aux gens, aux populations humaines. Je propose un marché de dire, vous vous unissez tous pour sauver les enfants. Vous vous unissez tous pour sauver les enfants de la faim dans le monde et des réseaux qui les emprisonnent et les réduisent à l'état d'esclaves. Vous vous unissez tous, vous devenez des héros, et là je vous transmettrai mes découvertes scientifiques sur les sciences de la mémoire, de l'apprentissage des langues, et sur des choses incroyables qui se rapportent au processus du vieillissement humain. Quelque part, c'est comme si, je vais vous donner une image qui va simplifier les choses. C'est comme si vous pouviez voler, c'est comme si vous pouviez faire voler les objets autour de vous, et que vous pouviez voler, et que vous dites, tout le monde peut le faire. Ensuite, on vous dit, tu pourrais être milliardaire avec les découvertes scientifiques que tu as faites. Et vous dites, non, simplement, moi, je veux pas d'argent en échange de mes connaissances. Je les garde, mais si vous les voulez, il va falloir que vous deveniez plus humain, et que vous sauviez les enfants dans le monde, et que vous arrêtiez de penser à votre petite gueule. En fait, je suis considéré par les psychologues comme un génie altruiste philanthrope qu'ils j'avais jamais vu avant, qu'ils n'avaient jamais vu de toute leur vie en fait. Parce que moi je suis comme ça depuis tout petit, je me consacre à une cause supérieure et ma vie pour moi ne vaut pas un clou. Ma vie elle ne vaut pas un clou, mais la vie des autres plus. Et mon existence tout entière sur Terre, elle est consacrée à une cause supérieure, qui est supérieure à ma propre vie personnelle qui vaut rien. Bah parce que les enfants c'est ce qu'il y a de plus sacré, tu étais enfant. Je sais pas si ton enfant intérieur a été tué, tu vois, et je le défends ton enfant intérieur que ce système machiavélique cherche à tuer. C'est ça. Si l'humain se détourne des choses qui sont sacrées, les enfants c'est sacré, ils sont purs, ils sont innocents, ils sont fragiles, ils ont besoin que des adultes dignes de ce nom, des hommes et des femmes dignes de ce nom les protègent.
Et si l'humain, d'une manière générale, se détourne de ce qu'il a de sacré, de la défense de ce qu'il a de sacré, il ne faudra pas qu'il s'étonne ensuite de vivre dans un monde de Covid, de vivre dans un monde où tout le monde porte le masque, de vivre dans un monde où l'humain est considéré comme du bétail. À un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Je veux dire, il y en a marre de l'individualisme. On est en 2022, c'est bon. Il est temps de trancher la tête du dragon. On peut tous reprendre le pouvoir. Et donc moi, je suis invisible. Je dérange partout. Enfin, je dérange, si vous voulez. Je dérange les gouvernements. Je dérange le pouvoir établi parce que j'ai des idées qui sont saines. Je défends des grandes valeurs saines. Et donc je dérange. Je dérange ceux qui se font passer, justement, qui se déguisent en anges de lumière. Moi, j'ai tendance à me déguiser en petit diable. Mais en fait, à passer un message tellement, tu vois, tellement sain. Quelque part, c'est comme si j'étranglais le diable, parce que vous savez, le diable, il se déguise en ange de lumière. Moi, je me déguise en diable pour passer des messages de lumière. Mais bon, ça fait partie de ma vie artistique, parce que je suis acteur, donc ça fait partie des rôles, parfois, que j'incarne pour passer certains messages. J'ai pas vraiment de pays préféré, et je pense que dans tous les pays, il y a à boire et à manger, il y a des gens merveilleux partout dans le monde, je pense. Et ça reste une minorité. Mais fondamentalement, les humains sont pourvus des mêmes besoins, hein. Tout le monde veut quoi, en fait, au final? Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut manger pour pas mourir de faim. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être bien. Mais qui y arrive? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut atteindre le bonheur, en fait, ou est-ce qu'il n'est pas déjà là, en fait? Parce qu'on pense que on va faire ceci, on va être heureux. On va faire cela, on va être heureux. On pense comme ça dans notre tête. Ah ouais, le futur, je vais faire ça, donc je vais être heureux. Et ils oublient le moment présent. Il n'y a que maintenant qu'on peut être heureux. Maintenant, tout de suite. Le moment le plus important, ça reste toujours maintenant, le moment présent. Le temps, c'est une illusion. Il n'y a personne qui a été dans le passé. Il n'y a personne qui a été dans le futur. C'est juste des constructions mentales. Le seul moment qu'on vit, qu'on vivra et qu'on n'aura jamais vécu, ce sera toujours le moment présent. Quand on se souvient d'un bon souvenir ou d'un mauvais souvenir, c'est toujours la mise en mémoire d'un moment présent antérieur, mais qui n'existe plus. Le moment présent, c'est toujours maintenant. Oh, le coronavirus, m'en parle pas. Masque sur la figure, là, un rituel de franc-maçon, merci. N'importe quoi. Même un masque sur ta figure, tu vois pas le manque de respect? En plus, soi-disant, c'est pour sauver des vies. Mon Dieu, tout le monde se transforme en Jésus. Les gens se transforment en Jésus en mettant un masque en papier sur la tête. N'importe quoi. Vous voulez être altruiste? Vous voulez être de véritables héros? Des humains qui ont des sentiments pour leur prochain? Unissez-vous pour sauver les enfants. Le message dans le monde qui dérange le plus, c'est que vous disiez unissez-vous pour sauver les enfants. Parce que c'est pas normal que des réseaux criminels qui emprisonnent des enfants soient protégés par des institutions. Donc nous allons faire le ménage et emprisonner tous les responsables. Juste par la politesse, juste par le verbe, nous pouvons reprendre le pouvoir. Après, moi, je vous dis, hein. Non, je vais pas vous dire, en fait. Je vais pas tout raconter non plus. Il y a des choses que je peux pas dire. 110 personnes. Ouais, la guerre en Russie. Oui, je vais faire une parabole. Par exemple, vous avez un problème de cœur très sévère, très sérieux. Est-ce que vous allez vous occuper de l'ongle incarné, l'ongle de pied incarné? Est-ce que vous allez vous occuper? Vous savez, j'ai vu du breakdance il y a pas longtemps, là, je suis coupé. Je sais pas si on voit. Là, je suis coupé là. Vous avez vu? Je suis coupé. Je saigne un petit peu, mais c'est rien, c'est superficiel. Si vous avez un grave problème au noyau, au cœur, est-ce que vous allez vous occuper d'une blessure superficielle ou vous allez vous occuper à la cause des causes du mal? Tous les problèmes qu'on nous présente à travers les médias, c'est des effets qui sont des effets, qui sont des effets, qui sont des effets de cause, qui sont des effets de choses superficielles. Moi, je dis, et je suis absolument certain, je mets ma main coupée. Si toute l'humanité s'unissait pour résoudre le problème de la faim, d'abord les enfants dans le monde, si toute l'humanité arrêtait de penser à sa petite gueule et s'unissait pour sauver tous les enfants des réseaux pédocriminels qui les emprisonnent et les réduisent à l'état d'esclaves, si tout le monde s'unissait pour cet acte vertueux, pour défendre le sacré, sur votre terre, ça deviendra un paradis. Moi, je vous dis juste ça. Juste. Et c'est un paradis qui vous le dit. Pour moi, ici, sur la planète, c'est un enfer, mais moi, je suis un paradis. Je suis un paradis foulant cette terre qui marche à pieds nus en enfer, sans que les flammes de l'enfer ne l'affectent. Je suis écrivain, je suis psychologue, je suis comédien, acteur, professeur de danse,
professeur de français pour les Anglais. J'apprends notamment à apprendre à lire le français. Sociologue et thérapeute. Et j'arrive jamais à tout énumérer en une seule fois, mais j'ai développé tout un tas de métiers à une vitesse ahurissante et d'une manière autodidacte. Je dépends d'aucune école, je dépends d'aucun système. En fait, j'ai accès à l'information simplement. Vous savez, je suis comme ça, je suis bien et je peux me connecter aux informations et j'ai accès à une bibliothèque d'informations, une encyclopédie. Parfois, on m'appelle l'encyclopédie sur pattes. On me dit, ouais, c'est quoi? T'as une bibliothèque dans ta tête? Comment ça se passe? Je fais, non, à l'intérieur de soi, on peut se connecter à toutes les informations de l'univers. On peut tout savoir. On peut tout connaître sur ce monde. L'être humain est beaucoup plus évolué que ce qu'il s'imagine. On n'est pas fait pour être des esclaves. On est fait pour être des êtres humains libres, libres. Et moi, vous savez, je dérange parce que je suis un fédérateur. Partout où je vais, j'unis les gens. J'unis les gens. Car je vais vous raconter une anecdote. Je suis pas quelqu'un de violent. Mais j'aime pas quand les gens se divisent. Et ça m'est arrivé des fois, un groupe de personnes se fait la guerre avec un autre groupe de personnes. Et je vais voir les deux groupes et je leur dis, mais arrêtez de vous diviser comme ça pour qu'ils puissent régner sur vous, là. Unissez-vous pour justement, pour détruire ce système d'une manière non violente et pacifique. Mais arrêtez de vous foutre la gueule entre vous comme ça. Je leur dis, mais non, vous arrêtez parce que les deux groupes, moi, je m'en fous que je suis tout seul. Les deux groupes, vous allez recevoir dans la tête. Et je vous promets, ils arrêtent de se diviser. Mais j'ai tendance à unir les gens. Je demande aux gens de s'unir, de s'aimer. Je veux dire, j'invente rien, hein. D'autres sont venus avant moi, mais j'invite les gens à faire tout pour s'unir. On peut s'unir. Arrêtons d'être divisés entre nous. C'est nous le pouvoir. On a le nombre. Il faut juste qu'il y ait des bons chefs. Il faut juste qu'il y ait des bons fédérateurs. Et ça manque de fédérateurs dans ce monde. Des gens qui assument être des fédérateurs. Moi, j'assume. Je suis un pionnier. Je suis un fédérateur. Et ma crédibilité, elle est incontestable parce que je fais plusieurs choses que je suis le seul à faire dans le monde. Vraiment le seul. Je fais, enfin, 3, oui. Mais voilà, j'impose ma crédibilité en faisant la démonstration de certaines capacités. Certains pouvoirs. Pas des pouvoirs malveillants. Mais oui, je peux parler à H24, y a pas de problème. Mais c'est pas forcément pour rien dire. Je fais que partager mes perceptions. Je fais que partager les choses sur lesquelles je peux déplacer ma conscience et percevoir les informations, en fait. Parce qu'on est une énergie, une vibration. Ça, c'est mon corps, ça. Ça, c'est mon corps. Et je l'habite. Je l'habite. Je suis conscient que j'ai un corps, je suis conscient que j'ai un cerveau, tout ça, et j'ai fait en sorte de bien contrôler tous les outils de mon véhicule. Comme on contrôle bien une voiture, par exemple. Oh, c'est aussi simple que ça. Bon, quelqu'un. Merci, psy. Ouais, mais vous savez, quand vous êtes psychologue, quand vous êtes thérapeute, psychanalyste, quand vous êtes sociologue, quand vous êtes à la fois scientifique et vous êtes comédien en même temps, vous êtes acteur, vous êtes professeur de danse, de théâtre. Quand vous faites autant de métiers, vous ne pouvez plus avoir vraiment d'identité. C'est juste des casquettes. Si une personne a besoin d'être guérie, je mets juste la casquette du thérapeute. Si quelqu'un a besoin d'être guéri d'une autre façon, quand la personne a des problèmes psychologiques, je mets la casquette du psychologue, mais je l'enlève aussitôt. Je ne m'identifie pas au psychologue, je ne m'identifie pas aux danseurs ni aux comédiens, ce sont juste des fonctions. Bruce Lee disait, sois comme l'eau. Tu mets l'eau dans une théière, elle devient la théière. Tu mets l'eau dans une tasse, elle devient une tasse. Bah oui, c'est vrai, quoi. C'est vrai. De toute façon, on a déjà tout partagé. La connaissance, elle est accessible pour ceux qui ont encore gardé leur curiosité d'enfant. Tu dois construire ton cabinet. Ouais, mais l'argent m'intéresse. Franchement, l'argent m'intéresse pas. Comme je t'ai dit, j'aurais pu être millionnaire. On m'a proposé d'être un acteur célèbre pour des films Netflix. Je dis non. Moi, je fais au ressenti. Je parle aux gens. Si je vois quelqu'un qui a besoin de moi, ben, j'y vais. Et tu vois, je réfléchis pas à faire mon cabinet, qu'il y a des gens qui viennent. Je veux pas être payé. Je veux pas de votre argent dans votre porte-monnaie. Je veux pas votre argent dans votre poche. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux juste que vous partagiez ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Je fais pas les choses pour l'argent. Je ne travaille pas pour l'argent. L'argent n'est pas mon Dieu. Je travaille 30 minutes par jour. Je fais rire les gens. Dans mon quartier, dans d'autres villes, je fais rire les gens pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, je fais rire les gens. Ensuite, je passe au chapeau. Je fais du breakdance. Je mélange la comédie. Je mélange la philosophie. Je mélange plein de choses. Je travaille 30 minutes par jour. J'ai 1 200 € par mois. 30 minutes par jour. Si je veux de l'argent, je fais ça. Je fais rire les gens.
Autrement, dans le domaine de l'apprentissage des langues, dans le domaine de la mémoire, dans le domaine de la comédie, de l'acting, dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine de tout ce qui est thérapeutique, dans le domaine de la connaissance de soi, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine, dans tous les autres domaines, je partage mon savoir gratuitement. Gratuitement. Je veux dire, j'offre une des meilleures, si ce n'est la meilleure prestation du monde dans plein de domaines différents et d'une manière gratuite. Et ça dérange. Ça dérange. Je travaille pas pour l'argent. Moi, si je vous apprends quelque chose ou si je vous aide quelque part, c'est pas pour l'argent. Je veux pas de votre argent. Même pas de votre connaissance. Je fais parce que j'aime. J'aime faire ce qui est juste. J'aime faire ce qui est bien. Et j'attends rien en retour. Je veux rien en retour. Ça m'intéresse pas. J'ai déjà tout en moi. Je manque de rien. Je suis déjà comblé. Donc, je veux rien de vous. Je suis le genre de personne à donner et rien prendre. J'ai déjà tout. Pourquoi voudrais-je prendre? Je suis pas quand même pas boulimique, hein. Quand vous avez tout, bah voilà, c'est bon. Oui, je suis aussi écrivain, mais j'ai des livres en cours, tout ça. J'avais une chaîne YouTube qui s'appelait le Roi des SDF, mais j'ai été censuré. Je suis censuré par YouTube dans le monde entier, je dérange. Ma parole dérange, ma présence dérange, mes idées dérangent, mon message dérange, mes objectifs dérangent, euh, mon altruisme, mon altruisme dérange. Ma philanthropie dérange, ma philosophie dérange, mais je dérange pas tout le monde, hein. Je dérange pas les populations, je dérange le système qui veulent faire des populations leurs esclaves, c'est différent. Je fais la part des choses entre les populations et ceux qui prétendent les gouverner. Je sais pas qui c'est Franck Nicolas, c'est sûrement une bonne personne. Après tu peux me comparer à qui tu veux, hein, mais si tu veux me connaître, il va falloir que tu te déplaces physiquement. On discute pendant 100 heures. Au total, on discute pendant 100 heures. Je te présente ce que je suis, ma vision de la vie, ce que je pense des questions existentielles les plus importantes. Et là, tu me connaîtras, tu vois. Mais là, tu as juste un aperçu au premier abord. Tu peux pas me définir, me dire ce que je suis, me comparer à quelqu'un. On peut pas mettre des étiquettes sur les gens. Vous pouvez, je sais pas, il y a 122 personnes. Vous pouvez apprécier ma compagnie, je sais pas, vous pouvez vous dire, ou non, hein. Vous pouvez vous dire, ouais, il a une bonne présence, il est à l'aise, il est spontané, il dégage pas une mauvaise vibration. Vous pouvez vous dire ces choses-là, mais vous n'avez qu'un aperçu de l'ordre du ressenti vis-à-vis de moi, mais vous pouvez pas me mettre dans une étiquette, savoir qui je suis. Vous connaissez pas ni mes expériences, ni mon vécu, tout ça, mais moi je pense, de façon toute, je pense qu'au fond de nous, on a la même lumière. On a la même lumière qui est impersonnelle. Elle est pas personnelle, elle est impersonnelle, cette lumière. Et au fond de nous, il y a la même vie qui nous anime. Il y a la même vie qui nous anime. On a la même source de vie qu'on partage en commun avec toutes les espèces de la Terre, pas seulement les êtres humains. Et ça, il y a des gens qui le comprennent seulement intellectuellement, mais le réaliser, c'est autre chose. Comprendre une chose intellectuellement, c'est une chose, mais la réaliser de visu, en y étant, en le constatant d'une manière absolue, c'est très différent. Et ça change une vie et la perception des choses. Franck, comment il s'appelle? Franck Nicolas, il fait quoi en fait? C'est quoi son message? Essentiellement, c'est quoi son message? C'est une personne bien, c'est bien. Aïe, Ouais, bah, je vais consulter sa page. Mais pas de problème, merci, hein. Gentil. ah, désolé. C'est ma voix, des fois, elle part en vrille. Ça fait... Ouais. Idées. Oui, mais c'est quelles idées? Résume, si tu veux, si tu peux. Bon, en fait, qu'est-ce que je suggère, qu'est-ce que j'invite à faire tout le monde, c'est d'être des bosseurs. Être intelligent, c'est un devoir, et c'est pas un devoir qu'on fait pour soi. Je pense que c'est un devoir qu'on fait pour les autres. Si tout le monde, en fait, quelque part, vous vous posez cette question. Vous vous dites, si tout le monde faisait comme moi, est-ce que le monde serait meilleur? Et la réponse est soit oui, soit non, soit entre les deux. Ben, moi, je vis en me disant, si tout le monde faisait comme moi, le monde serait un paradis sur Terre. Et déjà,
Ça peut vraiment permettre de nous situer, de bien nous situer par rapport où on se trouve. Voilà. Philosophie, oui, mais pas juste philosophie pour philosophie, quoi. Ouais, qu'est-ce que je disais, c'est inviter les gens à développer leurs dons, leurs dons, leurs dons exceptionnels, leurs dons uniques que la nature a mis en eux. La nature a mis en eux des dons exceptionnels et uniques. Et moi, je propose juste de développer ces dons un maximum, d'exceller. Et au lieu de marchander pour l'argent, votre existence, au lieu de marchander pour le veau d'or, pour l'argent ou vos talents, moi je propose juste de les garder et de dire, vous voyez, ceci est à vous, si vous acceptez de devenir plus humain et sauver les enfants. Quelque part, c'est comme si je faisais du chantage à l'humanité en fait. Je propose à tout le monde de faire du chantage à l'humanité. Vous savez, celui qui a découvert la lampe, George Boole, celui qui a inventé l'ordinateur. C'est pas Bill Gates qui a inventé l'ordinateur. Si George Boole qui a inventé l'ordinateur, je sais pas, Isaac Newton, Einstein, avait refusé l'argent, la richesse, la gloire, et avait dit, je vous offre ces découvertes scientifiques, et vous vous unissez pour abolir la faim dans le monde, par exemple. Est-ce que ça n'aurait pas été super efficace? Donc je donne l'exemple. Je donne l'exemple, j'incarne mon enseignement, j'incarne mon message, et j'invite à plus de hauteur, j'invite à plus de conscience, je veux que tout le monde soit heureux en fait. Je fais toujours le comique, mais l'humanité elle est en train de avancer dans un gouffre qui va les aspirer, qui va aspirer notre espèce en arrivant jusqu'à un point de non-retour. Mais il y a encore temps de vivre dans un paradis sur Terre. Mais il va falloir écouter et prendre sérieusement en considération certaines recommandations. Dieu crée différencie, oui, mais notre différence, elle est faite pour être pour être mise en complémentarité. On fait tout pour monter l'homme contre la femme, les mettre en concurrence, mais en fait, ils sont complémentaires, en fait. Tout est fait pour nous mettre en compétition, dès le plus jeune âge. On nous conditionne à être comme des esclaves, à être en compétition les uns envers les autres, à se croire soit supérieur ou se croire soit inférieur, en fait. On cherche à nous réduire à l'état d'animal. On nous infantilise. Regardez les pubs qui nous sont imposées partout dans le monde, au milieu de chaque activité. On nous infantilise. On prétend vouloir nous rendre responsables, mais on nous infantilise. On nous dit pas, oui, l'individualisme n'est pas un signe de maturité spirituelle. On nous dit pas, oui, l'altruisme existe vraiment. Il y a des gens qui font semblant d'être altruistes, de travailler pour la cause du bien commun, mais qui le font hypocritement, et il y a des gens qui sont véritablement philanthropes. Par exemple, en France, il y avait un chanteur qui s'appelait Daniel Balavoine, je ne sais pas si vous connaissez, Daniel Balavoine, Mike Brandt, Coluche, il y a certains artistes, l'abbé Pierre, il y a certains artistes en France qui dérangeaient beaucoup, tout simplement parce que ils étaient talentueux, populaires, et véritablement altruistes, incorruptibles, et donc ils dérangeaient. Qu'est-ce qui dérange le plus le pouvoir? C'est que vous soyez profondément humain, altruiste, talentueux. Et encore pire si vous faites des découvertes scientifiques. Des découvertes scientifiques et vous dites, regardez, je pourrais être milliardaire, mais j'ai choisi la pauvreté. Maintenant, vous allez m'écouter. Vous allez sauver les enfants, ou alors je mourrai avec mes secrets dans ma tombe. C'est des idées comme ça. C'est des idées que j'applique. J'ai déjà 40 ans. Enfin, j'ai 37 ans. Mais on change tous, de toute façon. On change tous. Espérons qu'on change toujours de mieux en mieux et qu'on reste pas figé par la même expérience, tout ça. On est fait pour évoluer. 130 personnes, mais personne qui parle. Ouais. Bon, je vais quitter le live. Merci de votre présence. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parlé, mais je sais pas si vous avez la curiosité d'écouter. Bon, voilà, je suis pas quelqu'un d'important, mais mon message est important. Mais moi, je ne suis rien. Je suis que poussière, je ne suis qu'un vulgaire mendiant. Je suis inintéressant. Au revoir.